Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de prendre le temps de réfléchir sur le sens profond de cet adage qui dit « Avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois ». C'est un adage qui semble être amusant, n'est-ce pas? En effet, oui, il y a de quoi s'amuser un peu en écoutant cet adage, si l'on n'y réfléchit pas profondément, afin de comprendre la sagesse qui se cache derrière. Vous savez, il y a maintenant quelques années, il nous avait été rapporté l'histoire d'un homme de Dieu qui, pour n'avoir pas tourné sa langue plusieurs fois avant de parler, avait lui-même été à la base de l'effondrement de son église. Cet homme de Dieu en train de faire des reproches aux femmes de son église au sujet des histoires de médisance dans lesquelles étaient citées plusieurs d'entre elles. C'était en plein culte. Cet homme de Dieu, au lieu de tourner sa langue 7 fois, voyez-vous, pour traiter une question sensible comme celle-là, il faut souvent savoir faire preuve de beaucoup de sagesse, particulièrement en ce qui concerne les mots que vous utilisez pour vous adresser aux autres. Mais fort malheureusement, pour cet homme de Dieu, cela n'avait pas été le cas. Ainsi, dans son discours devant les femmes de son église, évidemment, pas seulement les femmes, il y avait aussi des hommes, parce que c'était un culte de dimanche, et emporté sûrement par la colère, l'homme de Dieu dira, « Qui parmi vous ici peut lever son petit doigt et dire qu'elle est plus belle que ma femme ici présente ?» Devant cette question surprenante et surtout blessante, les femmes qui étaient présentes dans l'église ces jours-là se mirent alors à murmurer, en chuchotant des choses les unes aux autres en basse voix. Et là, l'homme de Dieu, encore plus furieux, rajouta d'autres mots en disant, « Vous dites foin. Est-ce que vous êtes vraiment plus belle que ma femme? Vous, levez alors votre petit doigt pour que je le voie. » Alors les gens, quand l'autre a dit, vous dites foin, les gens au milieu de l'assemblée se sentirent humiliés et commencèrent à se mettre debout et à quitter l'église un après l'autre, jusqu'à ce que toute l'église se vida complètement et ce fut ainsi la disparition de cette église. Voyez-vous, c'est là une preuve des conséquences désastreuses qui peuvent résulter d'une mauvaise utilisation de la langue. Il est vrai que cet exemple n'étale que les conséquences visibles d'une mauvaise utilisation de la langue. Mais croyez-moi, cela peut vous attirer des conséquences encore plus graves. Vous serez souvent inconscient de ces choses nuisibles, simplement parce que vous ne pouvez pas vous en apercevoir avec vos yeux charnels. En effet, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, la Bible dit « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des mauvaises paroles. » Mais qu'est-ce que Dieu voulait-il donc nous dire à travers ces passages bibliques? En fait, ces passages bibliques est un appel solennel que Dieu adresse aux humains que nous sommes, pour faire preuve de sagesse dans l'utilisation de notre langue, tout comme il nous l'avait déjà prévenu à travers Proverbes, chapitre 18, verset 21, où il nous a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, c'est-à-dire dans les paroles qui sortent de notre bouche. Vous pouvez donc prolonger votre vie ou anticiper votre mort simplement en laissant des paroles dépourvues de sagesse sortir de votre bouche. Vous pouvez vous maudire et vous rendre malheureux. Vous pouvez détruire votre carrière professionnelle, votre business ou même votre église, comme l'a fait cet homme de Dieu dont je vous ai parlé en introduction. Simplement parce que vous ne savez pas vous servir sagement de votre langue. La langue
c'est quelque chose qui doit être contrôlé. Si vous ne voulez pas qu'elle vous attire des gros ennemis, vous devez contrôler votre langue quand vous êtes en train de parler à votre patron. Vous devez contrôler votre langue quand vous êtes en train de parler à vos collaborateurs. Vous devez contrôler votre langue quand vous devez parler à une autorité. Vous devez contrôler votre langue quand vous devez parler à vos travailleurs, à vos enfants ou à votre femme. Vous devez contrôler votre langue quand vous voulez parler à vos voisins, quand vous voulez parler au préfet de l'école où étudient vos enfants, ou même et surtout quand vous voulez parler à Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Vous devez encore et toujours contrôler votre langue, même quand vous croyez être seul et vous pensez être en train de ne vous parler qu'à vous-même. Si vous avez déjà entendu cet autre adage qui dit que même les murs ont des oreilles, alors vous comprendrez assez bien de quoi je suis en train de parler. En Ézéchiel chapitre 10, verset 20, la Bible dit: ne maudis pas les rois, même dans ta pensée. Ne maudis pas les riches dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir toute votre vie dans ces versets, c'est la phrase qui dit: car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Vous devez donc toujours contrôler votre langage, même quand vous pensez être en train de vous parler à vous seul. Et juste comme vous vous amusez, car même en l'absence des autres humains pour vous entendre, il y a dans la nature plein d'esprits qui sont susceptibles d'entendre ce que vous dites ou que vous soyez, et qui peuvent se saisir de vos paroles pour en faire quelque chose. Ce sont ces esprits-là que la Bible appelle dans ces versets l'oiseau du ciel. Ce sont en réalité des anges qui tournent constamment autour de vous pour exécuter votre volonté sans que vous ne les voyiez forcément. Vous voyez, dans Ésaïe chapitre 44, verset 26, la Bible dit: je confirme la parole de mes serviteurs, ce qui veut dire qu'ils laissent faire ce que vous dites. Mais comment Dieu procède-t-il exactement pour faire en sorte que tout ce que vous déclarez soit accompli? Eh bien, c'est très simple. Dieu a déjà mis à la disposition des humains que nous sommes des anges qui rôdent constamment autour de nous pour recevoir des ordres que nous pouvons leur donner, nous en tant que des dieux en miniature, comme le dit la Bible dans Psaume chapitre 82, verset 6, afin de passer à l'exécution de ces ordres. C'est cela l'idée qu'il y a dans Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, où l'apôtre Paul explique que les anges sont des esprits que Dieu a envoyés pour exercer du travail auprès des hommes et en faveur de ces derniers. C'est également cela l'idée qui se trouve derrière le psaume 34, verset 8, où la Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Les anges sont donc des esprits fidèles mis en permanence à votre disposition pour accomplir la moindre de vos paroles sans faille et sans discuter. Il suffit pour eux de vous entendre dire quelque chose et ils passent automatiquement en action pour exécuter ce que vous venez de dire. Lisez et relisez de manière combinée les livres d'Ésaïe, chapitre 44, verset 26, les livres d'Hébreux, chapitre 1, verset 13 à 14, et les livres d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Et vous comprendrez alors pourquoi vous devez apprendre à contrôler sérieusement chacune des paroles qui sortent de votre bouche. Et pourquoi la majorité de vos paroles finiront par s'accomplir tôt ou tard. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Voulez-vous vous condamner à un avenir malheureux ou plutôt baliser les chemins pour un futur radieux? Eh bien, tout passe par vos paroles.
Et vous feriez donc mieux de les contrôler constamment et de veiller à ce qu'ils ne sortent de votre bouche que des paroles de bénédiction, à la fois pour votre propre vie que pour celle de vos prochains. C'est cela les conseils que l'apôtre Pierre nous donne dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10, où il dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des mauvaises paroles. » La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 31, que la bouche du juste produit la sagesse. Ceci veut dire autrement que la sagesse du juste se révèle au travers de ses paroles. Il contrôle tout ce qu'il dit. Réfléchir à tout ce que vous apprêtez à dire, c'est cela la sagesse qu'il y a dans cet adage que nous avions invoqué en début de cet enseignement qui dit « Il faut tourner votre langue 7 fois, à chaque fois que vous vous apprêtez à parler. » En fait, tourner la langue 7 fois signifie autrement savoir prendre le temps de réfléchir profondément sur ce que vous vous apprêtez à dire. Contrôlez votre langue car elle est susceptible d'allumer d'énormes incendies dans votre vie ou de faire pleuvoir des pluies de bénédictions au travers de ce qu'elle dit. Comme vous pouvez le lire également dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 10. Mais est-ce qu'il est vraiment possible pour une personne de contrôler sa langue? Je dis tout de suite oui. Tout en ajoutant cependant que cela ne peut vous être possible que si vous savez vous y prendre comme il se doit. Vous avez besoin de beaucoup d'éclaircissements là-dessus. Alors, laisse-moi vous expliquer. Voyez-vous dans Jacques chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Mais bon alors, si aucun homme ne peut arriver à dominer sur sa langue, comment pourrions-nous alors la contrôler et l'empêcher de nous nuire la vie? Eh bien, c'est très simple. La langue en tant que telle n'est en réalité qu'un instrument dont on se sert pour véhiculer nos pensées à travers la parole. Ceci veut dire qu'en réalité, ce que nous disons ne vient pas du tout de notre langue, mais plutôt de nos pensées. La bouche ou la langue n'est donc qu'une sorte de distributeur automatique de nos pensées. Avec cette bonne façon de voir les choses, il devient alors facile de comprendre que le vrai problème, ou plutôt la vraie source des problèmes que notre langue pourrait nous attirer, ce n'est pas en réalité notre langue, mais plutôt là d'où viennent nos pensées, c'est-à-dire notre esprit, ou autrement dit, notre cœur. En contrôlant nos pensées à partir de la source d'où elles proviennent, nous pourrions donc être capables de modifier les paroles qui sortent de notre bouche, car notre bouche ne fait qu'exprimer par des paroles les pensées de notre cœur. Dans Luc chapitre 6, verset 45, Jésus disait que l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est là un bon portrait dressé par Jésus pour expliquer comment les choses fonctionnent exactement. Jésus explique dans ces passages que les bonnes choses ou les mauvaises choses dans la vie d'une personne dépendent principalement de ce qu'il y a au fond du cœur de cette personne. La bouche ou la langue n'exprime que ce dont le cœur est plein. La langue ou la bouche n'exprime donc que cette mort ou cette vie qui est née déjà dans votre cœur. Elle n'exprime que les pensées du cœur. C'est donc votre cœur ou vos pensées qui sont la vraie source de tout ce qui arrive dans votre bouche. Voici comment est-ce que ça fonctionne exactement. Votre cœur conçoit quelque chose.
votre bouche déclare cette chose en se servant de votre langue. Les anges qui vous entendent se disent que vous venez de leur donner un ordre. Alors, tout en se servant de leurs puissances énormes qu'ils ont acquis des dieux, ils passent à l'action pour accomplir ce que vous venez de déclarer. Et là, un résultat correspondant à vos déclarations s'est produit. C'est cela la raison pour laquelle Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si vous voulez donc contrôler votre langue, alors apprenez à contrôler les pensées que vous entretenez dans votre esprit ou dans votre cœur. La langue ou la bouche ne dit jamais d'elle-même tout, et alors tout ce qu'elle dit ne vient que du cœur ou des pensées. Et même ce qu'on pourrait croire n'être que des paroles sorties juste par hasard. N'avons-nous pas d'ailleurs l'habitude de dire « Excusez-moi, ça m'a échappé ». Eh bien, posez-vous la question. Ça vous a échappé en venant d'où? En venant de votre cœur, bien sûr. En remontant de vos pensées. Votre cœur était tellement rempli à tel point que certaines choses ont commencé à s'y échapper toutes seules. C'est comme quand une casserole est au feu, avec plein de choses, puis en bouillonnant, ces choses commencent à déborder, même de la casserole, pour se déverser sur les braiseaux. Remplissez votre cœur des choses que vous voudriez entendre, votre bouche prononcer. Et votre bouche se mettra automatiquement à prononcer ces choses. Et des impacts positifs deviendront facilement perceptibles dans votre vie. Travaillez vos déclarations déjà à la racine pour pouvoir être capable de prononcer instinctivement des paroles de bénédiction pour votre vie. Apprenez pour cela à vous élever en esprit à chaque fois que vous voulez dire quoi que ce soit, en sachant que tout ce que vous dites pourrait faire vos affaires ou se retourner contre vous dans les jours à venir. Suivez l'exemple du prophète Ézéchiel. À travers de l'histoire de cet homme appelé Ézéchiel, la Bible nous a une fois de plus démontré à quel point des pouvoirs divins se cachent dans nos paroles et sont susceptibles de nous permettre de faire d'énormes exploits jusqu'au point de faire ressusciter même des ossements desséchés. Dans ce livre d'Ézéchiel 37, la Bible nous explique que le prophète Ézéchiel, un homme comme vous et moi, a été en mesure de ramener à la vie des gens qui étaient morts depuis déjà plusieurs années et dont les corps s'étaient déjà complètement transformés en ossements desséchés. Mais comment Ézéchiel avait-il fait pour pouvoir ramener à la vie des ossements complètement desséchés? Eh bien, la parole nous dit qu'il s'était simplement servi de sa parole. Ah bon? Il y a donc autant de pouvoir dans la parole. Peut-on donc réaliser d'aussi grands miracles en se servant simplement de notre parole? Effectivement. Mais si, et seulement si, vous vous servez de votre parole sagement, c'est-à-dire si vous apprenez à vous élever préalablement en esprit avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Pour pouvoir réaliser les exploits dont il a été capable, la Bible explique qu'Ézéchiel s'était élevé en esprit. Lisez le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel et vous entendrez alors Ézéchiel dire à chaque fois: l'Éternel me transporta en esprit. C'est donc seulement après avoir été élevé en esprit qu'Ézéchiel a été en mesure de faire des déclarations qui ont produit des miracles. Vous aurez donc vous aussi besoin de vous élever préalablement en esprit afin de déclarer des choses qui produiront des résultats tels que vous les voulez. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Vous savez désormais ce que vous devez faire pour tirer profit de la puissance qu'il y a dans vos paroles. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, l'évêque Willy Yumba Mpongo.
évêque de l'Épéba. Partagez ces messages avec tous vos proches et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube qui est Église Epeba. Suivez-nous également sur www.égliseepeba.org.